Hello, bienvenue dans ce nouveau Reading Journal. Je vous retrouve en ce lundi avec mon petit bubble tea. On est allé faire 2-3 courses à Carrefour avec Gauthier et j'ai trouvé pour la première fois des bubble tea dans le Carrefour du coup j'ai voulu le goûter et franchement je suis agréablement surprise. Peut-être un peu sucré, mais c'est aussi parce que je les prends très peu, voire pas sucré quand je vais à la boutique où ils les font, mais je me régale. Vous, c'est la lecture qui vous intéresse, je suppose. Et c'est ce dont on va parler. Cette semaine, je suis toujours dans la lecture commune de Murmures de l'océan de Ophélie Duchemin et j'adore. Je passe un trop bon moment. J'ai même attaqué la partie d'aujourd'hui hier soir parce que j'avais trop envie d'en savoir plus et puis après j'ai arrêté parce que j'avais envie de dormir. Donc aujourd'hui, j'espère pouvoir continuer la partie du jour et me délecter de cette réécriture de la petite sirène. Pour le moment, je suis totalement fan. J'adore les personnages et je crois que je préfère ce tome-ci à Rose éternelle qui était la réécriture de La Belle et la Bête, sachant que Rose éternelle met un level déjà très haut. Mais là on est dans une réécriture qui est quand même très différente du conte de base et c'est ce que j'aime parce que si c'est pour lire la même chose en fait ça m'intéresse pas et là on a énormément de différences. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai avancé et puis même quand j'aurai terminé le livre parce que je compte le terminer cette semaine et à mon avis ça va pas être compliqué. Et sinon je projette de terminer sur ma liseuse Albertine de José Carly. Je vous mettrai la photo juste ici parce que ça fait quand même une bonne semaine que je suis dessus, mais faut dire que j'avance pas beaucoup. Et comme c'est en numérique et qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire sur ce format là, c'est vrai que je vais plus facilement avancer sur mes lectures papier. Et quand je prends le numérique, c'est vraiment la nuit et souvent quand je commence à lire, je m'endors. Donc il faut vraiment que j'arrive à me concentrer parce que ce sont des services presse. Après j'ai pas mal de lectures papier à lire. Il y a 3 services presse, mais 3 services presse qui me font envie, mais vous n'imaginez même pas comment. Donc il y a d'abord la suite de Entre deux étoiles de Cécile Violette. Je suis restée sur ma faim il y a quelques semaines quand j'ai lu le tome 2, le tome 1 pardon. Et donc forcément j'ai très envie de plonger dans ce tome 2, de retrouver nos personnages, de retrouver cette atmosphère musicale qui s'entrechoque entre le rap et la musique classique parce qu'on suit une danseuse étoile et un rappeur hyper connu. Ils n'ont rien en commun, nous avons du Enemies to Lovers clairement. L'alliance de ces univers, la façon dont l'autrice nous avait fait percevoir les émotions et le visuel des scènes que j'avais en tête était tellement bien fait, j'avais vraiment l'impression de regarder un film de danse que forcément l'envie est trop grande de replonger dedans. Et comme je vous ai dit, la fin du tome 1 m'avait laissé très frustrée, donc là j'ai envie d'en savoir plus. Après j'ai reçu également la semaine dernière Omerta de Nisha etc. également de Maureen Métairie et là on est dans une relation un petit peu particulière entre une journaliste et un grand PDG, sauf que ce PDG fait partie d'un trafic assez important, c'est le chef d'un cartel d'après ce que j'ai compris, donc je pourrais vous en parler plus quand j'aurai lu ce livre, mais je sais que ça a été le coup de cœur de la maison d'édition. Donc très hâte de le découvrir et j'aime bien quand dans les histoires il y a des choses un peu sombres, des secrets. Généralement en romance ça me tient bien en haleine. J'aimerais énormément lire également The Prison Healer de Lynette Noni publié chez Hachette, qui est une fantaisie qui me fait très envie, qui est très appréciée aux US et donc j'espère pouvoir le lire bientôt et vous en dire plus à ce sujet. En tout cas vu la typographie je pense que ça se lira assez facilement. Voilà, ça c'est pour les romans et j'aimerais faire une lecture graphique qui est une bande dessinée. Donc c'est Sortilège de Dufaux et Munuera, une bande dessinée que m'a offert un copain pour mon anniversaire. J'ai hâte de la lire, de lui dire ce que j'en ai pensé. En tout cas les graphismes me font très envie et j'aime beaucoup. Oui, puisque j'ai feuilleté bien entendu. Et on va suivre une histoire d'amour dans un monde un petit peu médiéval. On suit une reine déchue et un démon d'un autre monde. Donc 2 personnes qui n'ont rien à faire ensemble mais dont les choses et les différents événements vont tout faire pour les rapprocher. Voilà pour ce qu'il en est du programme lecture de la semaine. Je vais finir mon bubble tea, peut-être me plonger dans une petite lecture et puis on se retrouve un peu plus tard. Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't want
Traces of plastic cups, we're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? Hey, coucou, je vous retrouve, on est mardi, déjà pour vous parler de lecture en cours. Donc là, hier, j'ai avancé dans Albertine de José Carli. J'ai pas encore terminé parce que la fatigue m'a alpaguée, mais j'aime énormément. On suit une petite fille qui a été découverte par Julien, un homme assez particulier, et cette petite fille apparemment elle est capable de faire de la magie, elle est très intrigante, il y a tout un mystère, toute une aura qui se crée autour d'elle. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait penser à l'Histoire sans fin. Je sais pas si vous connaissez ce film, moi je l'ai regardé quand j'étais petite, il me faisait même un petit peu peur. Je retrouve un petit peu cette atmosphère-là, je suis très curieuse de connaître les origines de celle-ci, de aussi comprendre le personnage de Julien qui a des réactions qui ne sont pas forcément logiques ou communes tout simplement. Ce personnage est un véritable mystère et les origines de la petite fille qu'il a trouvée, dont personne ne réclame la disparition ou quoi que ce soit en fait. On sait pas d'où elle vient, qui elle est, d'où viennent ses pouvoirs magiques. Ça pose énormément de questions, donc très très curieuse de savoir où ça nous emmènera. Il y a un petit côté conte, un petit côté adorable et un petit côté un peu plus pesant. Je vous en reparle très très vite et j'avance encore dans Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. Clairement on va vers le coup de cœur. Encore hier j'ai eu du mal à m'arrêter, je me suis arrêtée quand même. Il reste 3 parties, j'ai carrément envie de tout enchaîner. C'est une lecture commune qui est hyper frustrante. On a la plume d'Ophélie Duchemin qui est d'une délicatesse, d'une beauté. J'aime beaucoup cette réécriture de conte parce qu'elle n'est pas identique à la petite sirène de base et en même temps on retrouve certains éléments du dessin animé. Une scène particulièrement beaucoup fait rire. Je crois qu'elle a fait rire tout le monde sur le Discord. Ces personnages, ils sont ce petit côté atypique, ils ont cette personnalité qui est loin d'être fade, qui est piquante. L'alchimie est super bien traduite. Alors par contre, c'est vrai que sur le Discord, il y a une personne qui a mentionné le fait que les personnages se tutoient du début à la fin. Et moi personnellement, ça ne m'a pas choquée. On peut quand même se poser des questions parce que de prime abord, certains personnages ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qu'il y a quand même une différence de statut social. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger. Après, je me dis, est-ce que c'est une facilité narrative pour créer de l'alchimie plus facilement ou simplement on est dans un monde où le vous n'est pas coutume ou sinon, comme dans certains pays, au niveau du langage, le vous et le tu, généralement, selon la langue, c'est pas forcément différencié. Donc moi, personnellement, ça me dérange pas, mais bon, ça peut en déranger certains, donc voilà pourquoi je vous le mentionne. J'ai hâte de lire la partie du jour du coup. Ensuite, ce matin, on est allé faire 2-3 courses avec Gauthier parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un copain et comme il m'a pourri gâté à mon anniversaire, il fallait qu'on fasse de même pour le sien. On pouvait pas passer à côté de celui-ci. Donc on est allé faire 2-3 petites emplettes et en faisant des petites emplettes, on est passé dans les rayons livres à Carrefour. À Carrefour, on est ressorti avec rien, puis après on est allé dans ma petite librairie parce qu'ils ont plein de petites goodies pour les geeks et tout dans ma librairie favorite. Et forcément, j'ai fait un petit tour. Gauthier m'a dit, t'as vu quelque chose qui t'intéresse? Et là, je lui ai montré ceci, Le Jardin des Fées de Audrey Alouette et Nora Moretti, le tome 1 Bergère des Fées. Il est sorti il y a 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Et c'est vrai que j'avais très très envie de me le précommander mais je ne pouvais pas. Donc voilà, encore un cadeau de mon chéri. Je n'ai rien acheté moi ce mois-ci, j'ai juste été pourri gâtée. J'ai trop hâte de me plonger dedans. On va suivre une jeune fille qui doit garder un jardin, quelque chose comme ça. Enfin, je me souviens plus du tout de quoi ça parle, mais je sais que le graphisme est magnifique. De toute façon, moi j'adore la plume d'Audrey Alouette, le trait de Nora Moretti. Je les ai découverts dans Princesse Sarah, qui est une de mes bandes dessinées favorites. Si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez déjà. Après avoir dévoré les 14 tomes de parus de Princesse Sarah,
forcément que je pouvais pas rester trop loin de la plume des autrices, sachant qu'Audrey Hallwright, j'aime beaucoup les scénarios qu'elle crée en bande dessinée particulièrement, même si elle est aussi connue pour le roman Magic Charlie. En bande dessinée, j'avais eu un coup de cœur pour le Grimoire d'Elphie de cette autrice-là, je les ai pris pour vous montrer un petit peu, qui est vraiment passionnant, et là c'est pareil, le graphisme est topissime. Bon là c'est pas Nora Moretti au graphisme, c'est Arleston et Mimi Ludwig. Mais voilà, c'est encore un très très bel album. Je n'ai pas encore lu, mais j'avais trouvé il y a longtemps déjà sur Vinted une vieille bande dessinée de Audrey Hallwright, Jurdic et Duclos. C'est Zoé Babysitter, dont j'ai les 2 premiers tomes. Je sais pas si c'est en 2 tomes ou en 3 ou 4, je sais pas du tout. Et j'aimerais beaucoup découvrir ça. On suit une jeune fille qui veut montrer qu'elle est capable de grandir, de garder des enfants. Et comme j'aime beaucoup les scénarios de ce que fait Audrey Hallwright, j'ai envie de la découvrir dans plusieurs de ses œuvres. Voilà pour mon avancée lecture du jour et le petit craquage innocent. Après tout, on m'a demandé ce que je voulais. Je m'étouffe, mais celui-ci, en fait, Gauthier me l'aurait pas pris, je l'aurais pris. Hein. Clairement, ça aurait été mon premier achat parce que il me faisait trop envie. Et ça faisait plusieurs fois que je passais devant et que je l'avais pas pris. Et à chaque fois, ça me démangeait. Donc voilà, c'est chose faite. Hey coucou, je vous retrouve, on est jeudi, je suis en petite balade, enfin petite mais vraiment petite balade. Il faut dire qu'en ce moment je prends un petit peu moins souvent mon vélo, je suis assez fatiguée, j'ai eu pas mal d'examens médicaux ces derniers jours, pas mal de prises de sang, de rendez-vous à droite à gauche, des examens biologiques, dont certains dont les résultats sont un petit peu moyens, donc forcément le temps est un peu moins à la balade, un peu moins à la promenade, mais j'essaie de continuer parce que ça me fait beaucoup de bien. Je venais surtout vous voir parce que j'ai terminé Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. J'ai pas le livre avec moi, mais je vous l'ai présenté précédemment, donc ça devrait pas trop gêner. Et j'ai adoré, j'ai passé un... j'essaie de garder le cap sur ma tête, c'est pas évident. J'ai passé un super moment en lecture, j'ai préféré ce tome à celui de Rose éternelle. Je pensais que ce serait un coup de cœur, mais finalement, c'en est pas un. On a frôlé le coup de cœur. Mais à la fin, il y a des petits points d'incompréhension qui font que ça n'a pas été beaucoup plus loin que proche du coup de cœur. Il y a des éléments, je ne sais pas si c'est des facilités scénaristiques ou si c'est moi qui ai mal compris ou si c'est des incohérences. On en a pas mal discuté sur le Discord où s'est déroulée la lecture commune et on a un petit peu tous ce sentiment où on se pose beaucoup de questions, mais à côté de ça, cette réécriture de la petite sirène est vraiment topissime. Elle est originale, les personnages ils ont du caractère, ils sont piquants, ils ont un vécu qui véhicule énormément d'émotions. On sent que c'est des personnages profonds, la plume d'Ophélie Duchemin elle est envoûtante. J'ai vraiment accroché avec l'univers et j'ai adoré le lien qui unit le royaume de Rose éternelle avec le royaume de Murmure de l'océan. Je trouve que c'est superbement bien fait. En plus, on voit un petit peu l'évolution des personnages de Rose éternelle. On continue à suivre ceux de Murmure de l'océan et on sent que d'autres personnages de Murmure de l'océan vont avoir un lien avec le royaume. Il me semble que c'est celui de Réponse qu'on va retrouver par la suite. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la finalité, le petit côté magique, le petit côté océan, les intrigues politiques, les personnages qui sont torturés, qui ont des désirs un petit peu de vengeance, mais qui malgré tout gardent cette part d'humanité, cette petite partie qui fait d'eux des êtres humains, des êtres avec un cœur, des êtres qui aiment, des êtres qui sont bons en fait, qui ne sont pas méchants. Donc ouais, c'était trop bien, j'ai adoré. Voilà, il y a quelques petits points qui m'ont un petit peu piqué, mais en dehors de ça, c'était une très chouette lecture. Je vous en parlerai quand même plus en détail dans un point lecture, et puis je vous ai donné quand même mon avis au fur et à mesure de ce vlog et du vlog de la semaine passée. Donc vous avez un petit peu le suivi de mon avis sur la durée et l'évolution de celui-ci. J'ai bientôt terminé Albertine de José Carly. Je vous en reparle plus en détail très vite. Là, je suis en train de cuire, donc je vais reprendre mon vélo, je vais rentrer. Et surtout, il va falloir que je vous montre ma bibliothèque. Certes, je l'avais rangée il y a
a 2 semaines de ça parce que je manquais de place et je les avais tous mis à l'horizontale pour gagner un peu de la place. Sauf que ça me convenait pas du tout et quand je voulais tourner une vidéo ou prendre un livre, en fait, il fallait que j'enlève toute la pile pour récupérer un livre et tout. Enfin, c'était infernal. Je déteste ce rangement-là, je l'avais fait vraiment par gain de place. Donc, j'ai fait un tri de livres que j'ai mis sur Vinted. Il y en a quelques-uns qui sont partis, il y en a d'autres qui sont encore sur mon Vinted, mais si vous voulez regarder et voir s'il y a un des livres qui vous intéresse, n'hésitez pas à checker la barre de description. Tous les liens de mes réseaux sociaux, de mon Vinted et tout ça sont dans la barre de description, c'est systématique, donc n'hésitez pas. Généralement je les vends vraiment pas cher les livres, c'est juste pour qu'ils trouvent un nouvel acquéreur. J'ai aussi réaménagé différemment la mangathèque, la bibliothèque et j'ai refait comme au tout début de la chaîne, c'est-à-dire que mes livres non lus et mes livres lus sont tous mélangés. Comme ça me permet de mieux trier par maison d'édition et j'ai regagné pas mal de place, donc je vous montre ça très très vite. Hey coucou, ça y est, je suis à la maison devant ma bibliothèque. Je vais vous montrer un petit peu les petits changements qui ont eu lieu, vous montrer un petit peu le rangement très brièvement. Donc c'est parti pour le bookshelf tour. Ici pas grand chose n'a changé, je suis sur la colonne où il y a mes bandes dessinées. Donc voici un petit peu la colonne et sur le bas de la colonne, vous devez peut-être pas très bien voir, c'est pas très lumineux. Nous avons mes PKJ et ici mes antiquités avec mes Black Moon, mes Twilight, les 50 nuances degrés, enfin voilà les reliques de ma bibliothèque depuis que je suis petite. De ce côté-ci, en haut trône mes éditions collector de Harry Potter. Voilà mes superbes belles éditions. J'ai rassemblé les Black Ink et le coin bookmark où là on a un peu de fantasy et de romance. L'étagère d'en dessous est pour mes 2 Saxus, donc voilà, il reste un tout petit peu de place, donc je suis bien contente. Comme ça mes magnifiques reliés sont rassemblés. Je descends encore un cran au-dessous où on a du coup mes Michel Lafon, les livres de la maison d'édition Milan et bien entendu du Rajo. En dessous, je suis pas sûre que vous voyez bien suite à la luminosité. Donc là, on a mes Elixeria, mes collections et H, et puis les livres que je savais pas où mettre, qui sont de maisons d'édition diverses et variées. La bibliothèque d'à côté. J'ai mis tous mes Hugo romans sur une étagère et une seconde, donc vous voyez il reste encore un tout petit peu de place, sinon j'étais obligée de faire quasiment 2 lignes. Et puis j'ai aussi mis les Hugo ici parce que comme c'est une maison d'édition dont j'ai vraiment beaucoup de livres, comme l'étagère est très haute et très profonde, je pourrais plus facilement les empiler parce que bon forcément la place se fait courte. Ici j'ai laissé un peu d'espace puisque je vais mettre mes Nisha etc. Je commence à en avoir 2-3, donc il y en a 2 autres qui sont pas ici parce que j'ai prévu de les lire cette semaine. Mais comme je suis en partenariat avec la maison d'édition, ici il y en aura pas mal qui vont arriver. Sur l'étagère du dessous, on a les plumes blanches. Là, on a bien entendu la guilde des ombres. Et puis tous les magnifiques objets livres de plumes blanches. Et après, j'ai mis les Heartstopper, le Héron d'argent, parce qu'ils étaient à peu près au même format. Et un livre Hachette, sachant que j'en ai d'autres livres Hachette qui sont dans ma pile à lire, qui vont venir rejoindre ce tome-ci. Je descends à la case du dessous. Donc ici, j'ai mis mes lumens avec quelques sagas que j'ai pas lues, la saga qui est chère à mon corps, du coup Sœur de sang, donc avec l'envol du phénix, Feu sacré, les ailes ténébreuses, mes livres Casterman, mes livres Sudaren édition et mes Brajlon avec 2-3 petits livres dont je savais pas où mettre et l'espace était juste parfait pour les caser. L'étagère juste en dessous, du coup nous avons mes romans de la Martinière, donc avec les Kelana, les Kiss of Deception, Akotar, voilà les sagas les plus connues. Et puis après j'ai mis 2-3 livres dont j'ai pas énormément de tomes des maisons d'édition, donc collection R, Chronique des fleurs d'opale, God of Men, les maisons d'édition du chat noir. Et si je descends encore au dessous, donc vous avez mon bordel avec mon coussin de lecture, mais vous avez surtout mes Cherry Publishing et tous les livres auto-édités que je possède. Comme ça les auteurs auto-édités qui sont à peu près
au même format puisque la plupart passent par Amazon, sont rassemblés au même endroit. Du côté de la Mangatech, ici il y avait tous les vieux livres de mon grand-père avec les classiques, mais je n'avais clairement plus de place et il a fallu que je case des romans sur cette bibliothèque pour arriver à retrouver de la place ailleurs. Donc les livres de mon grand-père, je les ai passés dans notre bureau, on a une étagère en cube où j'ai pu les caser, ce qui fait que ici j'ai mis les Fairy Tail dans ce sens là parce que c'est une saga où il y a énormément de tomes. D'ailleurs il me manque plusieurs tomes de la saga parce qu'il y en a plus d'une soixantaine, 62 ou 64 je sais plus exactement. Je suis à jour au niveau de la lecture mais je ne les possède pas tous et j'aimerais au final bien les avoir. Après j'ai mis l'Atelier des Sorciers dans ce sens là aussi parce que c'est une saga qui va être quand même assez longue. Et ça va prendre de la place et comme généralement je lis les derniers tomes et que je bouge très rarement les premiers tomes, ce n'est pas gênant. Ensuite j'ai mis des courtes sagas terminées qui rentraient dans ce petit espace là. Soupinou, j'ai pas fini de la lire mais il y a la place pour mettre les 2 autres tomes que je n'ai pas encore lus. L'étagère d'en dessous, j'ai casé des romans poche. Donc il y a ceux qu'il y avait déjà. Donc ça c'est des vieux romans poche de ma bibliothèque de quand j'étais petite que j'ai pas réussi à me séparer. D'ailleurs il y en a quelques-uns qui trônent ici qui sont en sale état mais voilà c'est vraiment des livres de cœur. Ici du coup c'est le livre que je vous ai présenté la semaine dernière que mon frère m'a récupéré dans une boîte à livres. Là il y a un addictif. Ici nous avons mes livres Hugo, PKJ et d'autres maisons d'édition, voilà pour des livres un peu plus connus. Là c'est vraiment pour les livres type poche et là on a des livres un peu plus semi-poche qui étaient dans la grosse bibliothèque avant que j'ai casé ici. Donc là j'ai mis les Chroniques d'Emera, j'ai mis les formats J'ai lu qui sont pas forcément des formats gros brochés mais qui sont un peu plus gros que des poches. J'ai mis ces quelques petites éditions de Sparks, France Loisirs. J'ai mis mes livres tous en l'ouverture, mes Milady, voilà. Et ensuite on retrouve un petit peu le classement des mangas comme avant. Je vous laisse regarder les titres, je vais pas tous vous les citer. Donc là voilà, on continue les mangas. Et la case d'en bas où il y avait mes Fairy Tail avant, j'ai casé 2-3 mangas de ma pile à lire puisque sinon je ne sais plus où j'en suis dans les sagas. Sachant que j'ai une grosse partie des mangas que je dois lire qui est dans le salon, dans la bibliothèque qui me sert de pile à lire. Concernant la bibliothèque du salon où je range d'autres livres, mes classiques, mes Game of Thrones, d'autres sagas un peu particulières chères à mon cœur, elle n'a pas bougé. Voilà un petit peu pour les changements. Hey coucou, je vous retrouve, on est vendredi. Je viens vous voir non pas pour parler lecture mais parce que la semaine dernière je vous ai partagé le fait que j'avais commencé à prendre mes légumes chez Potager City. Donc la semaine dernière c'était le panier de test et j'ai beaucoup apprécié. Il nous reste encore même quelques légumes. On en a mangé toute la semaine, ils étaient super bons. Et surtout, niveau qualité-prix, je trouve que c'est top, sachant qu'on peut avoir pas mal de produits bio, donc ça c'est vraiment un plus. Et à moindre coût par rapport quand on va à Carrefour, à Leclerc, voilà les gros centres commerciaux. Cette semaine j'ai pris l'abonnement. L'abonnement est à 11,50 €. Vous n'avez pas à payer en fait un abonnement sur la durée, c'est juste que votre panier se renouvelle de semaine en semaine. Et vous avez 1 € de gratter sur les paniers, puis vous avez des produits à l'unité qui peuvent être parfois un peu moins chers, donc ça vaut pas vachement le coup. Là ils m'ont envoyé déjà un mail qui m'a permis de sélectionner les produits que je voulais en plus du panier pour la semaine prochaine, et aussi de connaître sa composition, parce que par exemple s'il y a un panier dont la composition ne vous va pas ou vous n'aimez pas un produit, vous pouvez en sélectionner un autre. Moi je prends le panier 100% légumes parce que Gauthier n'aimant pas trop les fruits, je suis la seule qui en mange énormément. Je voulais pas avoir un panier où il y a beaucoup de fruits pour pas les perdre tout simplement. Je rajoute les fruits à l'unité et je vais vous montrer un petit peu déjà le contenu du panier de la semaine. Donc c'est ce sac là. Donc dans le panier de la semaine, j'avais de la salade verte, des champignons, des courgettes. Je vais les sortir. Waouh, il y en a un paquet.
un concombre, des pommes de terre et une botte de carottes. Donc voilà, ce panier-là était pour 11,50 €. Autant dire que ça vaut vachement le coup. Pour moins que ça au commerce, généralement je m'en sors bien pour 17 €. Ensuite, pour les produits que j'ai rajoutés à l'unité, il y a des prunes, des tomates cerises, 600 g de poires et 1 kg de tomates à l'ancienne. Voilà. En plus, on voit bien que c'est pas des tomates du commerce avec la forme qu'elles ont et tout. Elles sont hyper moelleuses. Franchement, je sens qu'on va se régaler. Voilà pour mes légumes de la semaine. Du coup, je suis encore une fois super contente de mon panier. Je pense que je vais bien continuer cette formule. N'hésitez pas vous à me dire si vers chez vous, vous faites un petit peu des paniers comme ça, ou s'il y a des coopératives. Moi, je trouve que c'est hyper sympa pour faire travailler les producteurs du coin. Et puis surtout, on a des produits de qualité et de saison. Là, j'en ai eu au total pour 17,50 exactement. Donc franchement, c'est pas énorme vu tout ce qu'il y a. Et sachant qu'il me reste encore un peu de la semaine dernière. Mais bon, ce soir, il y a mes parents qui vont manger un peu avec nous. On va écouler un peu le stock de légumes. Sur ce, je vous laisse. Je vais m'occuper de ranger, nettoyer tout ça parce que je déteste ranger mes légumes quand ils ne sont pas nettoyés dans le frigo. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard pour parler lecture. Hey, coucou, je vous retrouve. On est samedi. Ne faites pas attention à ma tête de fatiguée et à mes nombreux bâillements. Je suis totalement explosée. J'ai pas superbement bien dormi cette nuit. Puis, j'arrive pas à récupérer de la fatigue ces derniers temps. C'est une catastrophe. Enfin, voilà. Tant, on peut pas dire que c'est l'activité au quotidien qui me fatigue en ce moment. Non, non, au contraire. Sur ce, je venais vous voir pour plusieurs petites choses ce matin. Alors, déjà, pour vous montrer 2-3 petites réceptions. Cette fois-ci, ce sont des craquages. Ce sont les premiers craquages du mois. Toutefois, ces craquages apparaîtront dans le book haul du mois de septembre parce que le book haul du mois d'août est pas encore tourné, mais il est déjà bien assez long. Donc, comme c'est la fin du mois, voilà. On s'y retrouvera comme ça. J'ai commandé sur Vinted à ma petite Charlotte de la chaîne Charlotte B. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. 3 livres. Alors, je lui ai pris Girl Serpent Turn de Melissa Bassardouste. Alors là, c'est la version VO, mais en France, il est édité chez Hugo Stardust. Et on suit une princesse, je crois, qui a été enfermée parce que il me semble que quand elle touche quelqu'un, elle peut les tuer, quelque chose comme ça. Et un jour, elle va pouvoir descendre de là où elle vit dans le palais et elle va rencontrer quelqu'un qui en saurait plus sur ses origines, qui pourrait un petit peu l'aider. Voilà, c'est ce que je me souviens du résumé. Je pourrais pas vous le faire plus avec précision. Et si je vous le lis en anglais, je suis pas sûre de bien vous le traduire. Donc voilà, on va se contenter de ça. De toute façon, si vous voulez un résumé plus précis, il y aura le lien de ce livre en barre de description. Donc comme ça, vous pourrez checker les informations. Je sais qu'il y a une romance FF dans ce roman et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de lire un peu plus en anglais parce qu'à part les Heartstopper, je n'ai pas lu d'autres romans en anglais et donc celui-ci, je me suis dit que c'était parfait pour commencer, sachant que Charlotte le vendait à 5 €, donc voilà, autant ne pas s'en priver. Et je lui ai pris 2 autres livres, cette fois-ci en VF, parce que oui, hein, j'ai pas l'habitude de lire en VO, on va pas pousser le vice trop loin. Donc je lui ai pris La Cité du Ciel de Amy Ewing, auteur de la série Le Joyau. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le résumé, parce que je l'ai lu au moment où je fouinais un petit peu sur son Vinted, et je m'en souviens plus de tête. Dans 3 jours, Sera Lightvan procédera au plus grand acte de foi qu'une Céruléenne puisse accomplir, annonça la grande pétresse. Elle plongera du promontoire situé dans les jardins nocturnes et répandra son sang pour rompre le cordon. Elle sera honorée et chérie par nous toutes, tandis que nous voyagerons vers une nouvelle destination. Sera se sentait comme engourdi, son cerveau refusait de faire le lien avec ce qu'il venait d'entendre, comme si la grande pétresse parlait de quelqu'un d'autre. Nous sommes les Céruléennes, notre sang est magique. Ces mots prirent un sens nouveau et absolument terrifiant à ses oreilles. Son sang allait causer sa mort. Donc voilà, c'est le premier tome d'un diptyque. Je suis très curieuse, je me souviens pas d'en avoir entendu parler, mais voilà, le résumé me faisait énormément de l'œil.
Et un autre livre, c'est Bal de givre à New York de Fabrice Collin, publié dans la collection Wiz de Albin Michel. Depuis l'accident, je ne me souviens plus de rien, je sais juste que je m'appelle Anna. Tout est blanc, beau, léger autour de moi, pourtant je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je suis en danger. Il faut que je me souvienne. Et ça, il me semble que c'est en un seul tome. Voilà du coup pour mes petites réceptions Vinted. Pour dire, j'en ai pas eu pour cher parce que pour ces 3 tomes j'en ai eu pour 11 €. Donc autant dire que ça valait le coup. Sinon j'ai fait une autre commande Vinted qui n'a rien à voir avec les livres. J'ai commandé une paire de Converse sur Vinted. Elle était à 10 €. Donc autant dire que j'ai pas hésité. 10 € une paire de Converse. Voilà, elles ont très peu servi. Elles ont une petite tache voilà, sur le bout. Je nettoierai les chaussures et puis ça fera l'affaire. J'ai une paire qui est blanche, mais le blanc j'arrive pas à le revoir. Il est devenu tout gris et je voulais plus de Converse blanche. Donc j'en ai trouvé une colorée assez foncée qui passe à peu près avec tout et qui sera pas trop salissante parce que moi et les Converse c'est une grande histoire d'amour. Moi et les baskets en général d'ailleurs. Je suis le genre de fille que vous verrez plus souvent en basket qu'en talons, ça c'est certain. Niveau lecture, j'ai terminé Albertine de José Carli. Que dans cette histoire, on suit Julien. Julien qui est dans sa famille, près de ses parents, tout ça, parce que son père est décédé et il est là pour aider sa mère, pour assister à la sépulture et tout ce qui s'ensuit. Sauf que Julien ne réagit pas forcément comme quelqu'un réagirait en temps normal, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, mais voilà, sa façon de faire est assez surprenante. Sa maman ne s'en offusque pas puisqu'elle a l'habitude, son fils a un comportement particulier au quotidien. On se pose plein de questions sur cet homme et il va retourner chez lui, reprendre sa vie, son train-train. Sauf que dans le train, il va tomber sur une petite fille qu'il va prénommer Albertine, ne connaissant pas son prénom. Cette petite fille est très mystérieuse, on ne sait pas d'où elle sort, elle est apparemment seule, elle n'a pas de famille. Il va essayer de se renseigner sur elle, mais il ne trouvera aucune information, donc il va la prendre quelque temps chez lui. Sauf que cette petite fille fait des choses assez particulières, un lien ténu avec la magie, et quelque chose l'unit à Julien, mais on ne comprend pas quoi. Et on est vraiment plongé dans ces incompréhensions qui vont mêler le quotidien, la réalité à l'imaginaire. Et on va suivre un petit peu l'amour que va porter Julien à cette petite fille et l'incompréhension de plein de choses qui se passent autour de lui. C'est très très mystérieux et en même temps on est dans une histoire de deuil, on est dans une histoire d'amour, c'est très très beau. Il y a beaucoup de passages qui m'ont fait penser à l'histoire sans fin parce que je sais pas, ce film m'avait marqué quand j'étais jeune et en lisant certains passages j'y repensais et d'autres passages qui m'ont plutôt emmené comme si on était dans un pays où il y a plein de rêves. On est dans une espèce de conte enchanteur, à la fois un petit peu sombre et à la fois avec ce petit côté merveilleux. C'est très très court comme roman, ça se lit très très bien, même si moi j'ai mis très très longtemps à le lire, mais il faut dire que mon rythme de lecture est un petit peu particulier en ce moment, suite à ma situation personnelle. Donc ouais, j'ai passé un super moment. Sinon, j'ai attaqué entre 2 étoiles le tome 2 de Cécile Violette, publié chez Nisha, etc. Et j'adore ma lecture. Alors, on retourne dans le milieu du rap et de la danse classique. On retrouve Violette et Scar. Violette et Scar, j'ai un doute. Scar et... Scarlett, pardon. Violette, c'est le nom de famille de l'autrice. On retrouve Scar et Scarlett et on reprend l'histoire pile où elle s'était arrêtée dans le tome 1. Dans le tome 1, on va suivre nos 2 personnages. L'une est danseuse étoile et l'autre est rappeur. Et ils n'ont rien en commun. Au début, ils ne peuvent pas du tout se supporter. Et pourtant, ils vont devoir faire un spectacle ensemble qui va mêler ces 2 univers qui n'ont rien à voir. Et ça va faire un duo assez particulier. Et la fin se termine d'une façon qui est tellement frustrante qu'on a trop hâte d'attaquer le tome 2 et là je l'ai commencé et on reprend vraiment là où était la frustration, donc ça c'est un bon point. On se réimmerge tout de suite dedans et c'est assez doudou, je dois dire. Après ça se lit très très vite. Là vous voyez, je suis déjà à la page 117. Le livre fait combien de pages exactement? Je vais vous dire ça. Il fait 342 pages et c'est écrit assez gros. Si je vous montre, voilà, c'est écrit très très gros, donc ça
ça se dévore, c'est doudou, il y a ce milieu vraiment de la danse, ce petit côté enchanteur que moi j'aime beaucoup. Donc je pense me replonger un peu dedans dans la journée là. Après on va partir chercher mon petit frère chez mes parents parce que je lui ai promis une randonnée. Et comme l'école reprend bientôt, il faut qu'on fasse ça ce week-end ou en tout début de semaine. Donc voilà, il m'a envoyé un petit message ce matin pour que je vienne le récupérer. Lost in your room, but I won't be hiding. Heart of a fool, no, I won't deny it. The way I'm tossing and turning and rolling the dice. Strange to see there's love in your eyes. If I only knew, together we'd fight it. Now you say, let it roll, and believe me, right now I'm ready to go, 'cause my heart is heavy to hold. I hold on to your eyes, 'cause tonight our minds will be two of a kind, and rise up right into the night, 'cause you are the one on my mind. Hey, coucou, je vous retrouve, on est dimanche soir, le week-end a été bien rempli. Hier, comme je vous ai dit, on est parti chez mes parents, on a récupéré mon petit frère. Avec mon petit frère, avant de manger hier soir, on a fait la boîte à livres du village, mais on n'a rien de trouvé de bien intéressant. Après, on est rentré. En allant me coucher, j'ai avancé dans Entre deux étoiles de Cécile Violette et je l'ai terminé ce matin. J'ai adoré, je pars sur un coup de cœur. Franchement, ce deuxième tome, je l'ai préféré encore au premier. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'émotions véhiculées. J'ai trouvé que la plume était d'une fluidité exquise, ça se dévore. Et j'ai beaucoup aimé la douceur qui transpire des personnages. J'ai aimé cette ode à l'amour qui est cette histoire de deux personnes qui sont passionnées par la musique. Il y a un côté rap et un côté danse. C'est deux personnes qui ne viennent pas forcément du même milieu, mais que tout rapproche. Enfin, je me suis régalée. C'est hyper doux, c'est hyper mignon et en même temps on a des sujets très forts. C'était vraiment une chouette lecture. Ensuite, j'ai commencé, mais quand je dis commencer, j'ai dû lire 20 pages, Omerta de Maureen Métairie, le premier tome d'une duologie. Donc, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Pour l'instant, je peux simplement vous dire qu'on suit une journaliste qui va devoir approcher un grand PDG d'une entreprise. Je sais qu'il y a des histoires assez dures. D'ailleurs, il y a un avertissement au début du roman. C'est marqué « Il m'aura fallu de nombreux mois de recherche et de documentation pour traiter au mieux le thème de la mafia abordé dans les 2 tomes d'Omerta, pour me rapprocher au plus près de la vérité et pour rendre le texte le plus réaliste possible. J'ai dû évoquer des sujets pouvant heurter la sensibilité de mes lecteurs et lectrices, bien que romancé, ce livre traite de thèmes tels que la violence physique et verbale, le meurtre et la drogue. Il en va de ma propre responsabilité de vous avertir, chers lecteurs, lectrices, de ne pas poursuivre l'aventure si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout ceci. » Donc moi déjà j'aime énormément quand dans une maison d'édition ils annoncent les trigger warnings comme ça. On sait où on va. Moi j'ai très hâte de le lire. J'ai pas terminé la pile à lire que je me suis faite cette semaine, mais c'était un petit peu évident, donc bien entendu ce sera mes lectures de la semaine prochaine. Aujourd'hui on a bien profité avec mon frère et Gauthier. On est allé faire une randonnée. On a fait les gorges du... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à 20 minutes de chez moi. J'ai oublié le nom alors que je l'ai dit toute la journée. Bref, on a fait 12 km, on s'est bien amusé, on a bien marché, on est bien crevé. Maintenant, on va croûter tranquillement dans le canapé
J'ai pas mal de montage de vidéos à faire parce que la vidéo de mercredi est toujours pas prête. J'ai pas mal de petites choses à faire mais je sais pas si je le ferai ce soir, je suis vannée. Je vais voir si je trouve un petit peu du temps lundi en espérant que j'ai pas de retard dans les vidéos. Sachant que mon frère est avec moi jusqu'à mardi et que ça m'embêterait de passer tout mon temps sur l'ordinateur alors que je pourrais profiter de lui avant qu'il reprenne le collège parce que c'est vraiment mon bébé d'amour, mon frère. On a énormément d'écart et je l'adore. Voilà. Je peux pas me dire autrement, je suis in love de mon frère. Assez fusionnel, donc c'est vrai que j'ai envie de profiter de lui au maximum. Et puis au pire, s'il y a un jour de retard pour la vidéo, il y aura un jour de retard, c'est pas grave. J'espère quand même que ce petit vlog lecture vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que vous faites de belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en commentaire, à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés ou s'il y en a un qui vous tente, ou même à me laisser un petit smiley si vous ne savez pas trop quoi dire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!